Alors, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Mon nom est Marc-Olivier. Je suis premièrement un enfant de Dieu, par la grâce de Dieu, et je fais aussi partie de l'équipe pastorale. Et c'est moi qui ai le privilège de vous apporter la parole ce matin. Je commence un petit peu plus tôt, mais inquiétez-vous pas, ce n'est pas parce que je suis posé de prêcher jusqu'à la fin du temps, c'est parce qu'on va se réserver un temps de partage à la fin de la prédication. Et pour commencer, j'aimerais savoir dans la salle, qui ici sont des fans de jardinage? Qui sont des fans de jardinage? Il y en a quelques-uns quand même, pas si pire. Puis là, si je veux que ma prédication ait du sens, j'ai besoin de plus de réponses que ça. Fait que, qui ici aime manger des légumes frais du jardin d'abord? Ah, bon, OK, phew! Parce qu'on va parler un petit peu d'agriculture aujourd'hui. L'agriculture, exactement. Et pourquoi je veux parler d'agriculture? Parce que c'est une image, l'agriculture, qui est souvent utilisée dans les Écritures. Hein? Et l'agriculture, Dieu ou Jésus l'utilise souvent pour parler du royaume de Dieu. Des mots comme semeur, semence, champ, propriétaire, vigne, employé, blé, mauvaise herbe, récolte, fruits, croissance, arrosé, moisson. On pourrait continuer encore. C'est tous des images, des mots reliés à l'agriculture, mais qui sont aussi des illustrations qui expriment des réalités spirituelles. Et moi, je suis tout le temps émerveillé de voir comment la création de Dieu pointe vers Jésus-Christ, vers son royaume, et tout ce qu'on peut voir à l'extérieur nous pointe vers la venue de Jésus-Christ, vers son royaume, vers l'éternité aussi. Et moi, ma conversion, ça l'a vraiment transformé. Quand j'ai rencontré l'amour de Christ, ça a transformé ma façon de voir les autres, mais aussi ma façon de voir la création. Au lieu d'être centré sur moi, sur le profit que ça peut m'apporter, c'est devenu centré sur Dieu, sur sa grandeur. Et ce matin, on va voir ensemble, l'autre bord, le secret d'une bonne récolte. Et vous avez bien deviné qu'on va parler d'une récolte spirituelle, hein? Pas de la récolte du jardin, quoi qu'on aime ça quand on a une bonne récolte de jardin. Pour parler du secret d'une bonne récolte, j'aimerais vous parler de l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul, avant sa conversion, premièrement, il ne s'appelait pas Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Il avait été éduqué par les meilleurs pharisiens de son époque. Il était devenu un homme d'influence reconnu, irréprochable quant à la loi, zélé pour Dieu, mais un zèle qui manquait d'intelligence au point où il persécutait l'Église de Christ. C'était un homme qui avait du pouvoir, de la renommée. Mais Paul a rencontré Christ et sa vie a été transformée. Il est écrit dans la lettre aux Philippiens, Philippiens 3, 6, 7 et 8. « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Et on continue ensemble notre série dans 2 Corinthiens, la force dans la faiblesse. Vous pouvez constater avec moi que l'apôtre Paul sans Christ, c'était un grain sec qui portait aucun fruit. Hein? Et qu'à sa conversion, l'apôtre Paul a été crucifié avec Christ et maintenant c'était Christ qui vivait en lui, qui était sa vie et qui allait porter énormément de fruits dans sa vie. Le deuxième épître aux Corinthiens met en lumière le nouveau contexte dans lequel l'apôtre vivait son ministère. Il vivait son ministère dans un don de soi, dans l'humilité, dans la souffrance, dans la pauvreté. Et ce n'était pas très populaire pour les gens de son époque. Et ce ne l'est pas non plus pour notre époque, hein, de vivre dans l'humilité, la souffrance, la pauvreté. Ce n'était pas attirant pour les Corinthiens. Pourtant,
c'est dans ce contexte-là que la grâce de Dieu a porté beaucoup de fruits dans sa vie. Paul n'était pas un super apôtre, une superstar qui cherchait l'attention. Il se déclarait lui-même esclave de Christ. Et il cherchait, en tant qu'esclave de Christ, à tourner les regards des autres vers le grand héros, Jésus-Christ, afin que tous ceux qui rencontraient Paul, c'était son désir, qu'il porte beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. On termine cette semaine le passage sur la collecte pour Jérusalem, et je sais que ça fait déjà plusieurs messages que vous entendez là-dessus. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas qu'on est en crise là, financière puis qu'on a donc besoin d'un surplus de votre part. Ce n'est pas mon intention. On suit le texte finalement. Puis l'Éternel a cru bon de nous enseigner, de nous instruire, de nous préparer à la générosité. Et ça, c'est une bonne chose. Il veut nous équiper. C'est quoi les principes maintenant d'une bonne récolte spirituelle qu'on va observer ensemble ce matin dans le texte qu'on va lire? C'est quoi les récompenses même qu'il y a à la générosité? Alors, ce qu'on va voir ce matin, on va voir qu'une bonne récolte spirituelle est le résultat d'un travail d'équipe. On va voir qu'une bonne récolte spirituelle est le résultat d'une bonne préparation, que c'est aussi le résultat d'un engagement de cœur par la foi en Jésus-Christ, et qu'une bonne récolte produit inévitablement de la reconnaissance. Alors, on va lire ensemble 2 Corinthiens 2, chapitre 9, les versets 1 à 15, mais on va commencer par le premier point. Une bonne récolte spirituelle est le résultat d'un travail d'équipe. Lisons les 2 premiers versets ensemble. Quant au secours même destiné à ceux qui en Judée appartiennent à Dieu, il est superflu que je vous en écrive davantage. Je connais vos bonnes dispositions à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard aux Macédoniens en leur disant, en Achaïe, ils sont prêts à donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. Quand on parle d'agriculture, on parle de récolte, il faut savoir aussi que pour avoir une bonne récolte, il n'y a pas juste les semeurs, ceux qui arrosent, mais Dieu a prévu qu'il y ait aussi des petits insectes pollinisateurs qui fassent le travail, sans quoi il faudrait, avec un petit coton, un petit Q-tip, aller sur chaque petite fleur, faire la pollinisation pour qu'on ait l'abondance de fruits. Et ce que je trouve intéressant, évidemment, c'est que dans les ruches d'abeilles, dans les ruches d'abeilles, personne ne travaille pour son intérêt personnel. Il n'y a aucune abeille qui est là juste pour son propre plaisir puis pour abuser des autres. Non. Chaque abeille a un rôle spécifique dans la ruche qui est pour le but de l'intérêt commun. Et puis, des fois, les rôles changent. Les nouvelles abeilles vont probablement nourrir les larves qui naissent. Ils vont prendre soin de la reine. Ils vont faire du ménage. Il y en a d'autres qui, à un moment donné, en vieillissant, vont commencer à ventiler la ruche pour garder un bon taux d'humidité dans la ruche. Et à la fin de leur vie, ils vont finir par aller à l'extérieur, où c'est plus dangereux, sur les fleurs, rechercher le pollen, le nectar pour nourrir toutes ces abeilles-là. Et ils deviennent aussi les gardes de la ruche, où ils vont donner leur vie carrément pour protéger la ruche des prédateurs. Et donc, les abeilles sont comme interdépendantes les unes des autres. Ils travaillent en collectivité pour la croissance et la survie de leur espèce. Quelle belle image de l'Église, vous ne trouvez pas? Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, une ruche va perdre sa reine. Et quand une ruche perd sa reine, elle est en grand danger de ne pas pouvoir survivre. Les abeilles vont essayer à tout prix de faire naître une nouvelle reine. Ils vont préparer quelque chose pour qu'une nouvelle reine naisse. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Ou si, admettons, on ouvre une ruche à ce temps-ci de l'année, qu'il n'y a plus de reine, eh bien, c'est presque assuré que la ruche va finir par se réduire et mourir. Parce que même s'il ferait une reine, ça prend des faux bourdons pour accoupler la reine, puis le temps que les faux bourdons naissent, ça prend plus de temps que la reine. Fait que
ça ne fonctionne pas. Fait que qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bien, le berger des abeilles, l'apiculteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la ruche qui n'a pas de reine, et il va aller la secouer devant une ruche qui a une reine. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, ça fait que ça demande même le travail de l'apiculteur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand ça se passe, l'instinct de survie des ruches va faire qu'à la place habituellement, les ruches sont en compétition les unes contre les autres. Hein? Ils vont essayer de récolter le plus de miel. Des fois, il y a des abeilles qui vont aller essayer de piquer du miel dans la ruche d'à côté. Puis là, ça se défend un petit peu. Mais quand il n'y a plus de reine, là, ça va mal, ça ne va pas bien. Fait que quand l'apiculteur fait ça, il secoue la ruche qui n'a pas de reine devant une autre ruche, bien, les abeilles vont se rencontrer et par instinct de survie vont s'accepter mutuellement, vont s'intégrer l'une à l'autre pour la survie de l'espèce. Et on voit ce même principe d'interdépendance et d'entraide dans la vie de l'Église. Dieu a donné des dons, des qualités à chacun de vous. Aucune personne n'a rien reçu de Dieu qui ne pourrait pas servir à l'utilité commune. Vous avez reçu quelque chose qui sert à l'Église locale et même à la grande Église de Dieu. Et vous savez quoi? Les dons matériels en font aussi partie de ces dons que Dieu nous donne. Ici, dans notre histoire, dans 2 Corinthiens, l'Église de Jérusalem souffre de la famine et de la persécution. Elle a un besoin criant d'aide. Elle est sur le point, elle est en péril, l'Église de Jérusalem, comme une ruche sans reine. Hein? Bien, on sait que l'Église de Jérusalem avait Christ comme roi, mais elle était quand même en péril. Et elle a besoin d'aide afin que l'œuvre de Dieu continue de croître, afin que le témoignage de Dieu continue d'être puissant dans la région. Et Paul, l'apôtre Paul, entretient des liens étroits entre l'Église mère de Jérusalem et les églises sœurs de la région pour que l'entraide serve à faire progresser l'œuvre de Dieu. Un fait intéressant là-dedans, c'est qu'on constate que l'apôtre Paul n'est pas un apôtre autoproclamé, ni un imposteur comme certains faux docteurs tentent de faire croire à l'Église de Corinthe. Hein? Et sa collecte le prouve. Les accusateurs de Paul, qu'on a vus tout au long de notre étude de l'Épître aux Corinthiens, eux agissaient au contraire sans ce mandat-là de l'Église mère de Jérusalem. Ils cherchaient leur propre intérêt. Et dans le passage qu'on lit, c'est intéressant de voir que l'engagement des Corinthiens a stimulé les Macédoniens, et maintenant, c'est les dons des Macédoniens qui stimulent les Corinthiens à mettre en œuvre leur engagement. Donc, on voit tout ce beau travail d'équipe-là. Et nous aussi, en tant qu'Église de Jésus, on veut vivre cette interdépendance les uns avec les autres. Autant en tant qu'Église locale, mais aussi en tant que regroupement d'églises régionales, même provinciales, nationales et mondiales. Et ça serait impossible pour moi ce matin de vous donner toutes les implications, les applications de ce travail d'interdépendance, parce qu'il y en a trop. Bien, il n'y en a pas trop. Il y en a assez, il y a des besoins encore, mais je ne serais pas capable ce matin de prendre le temps de tout énumérer. Fait que j'ai décidé d'en choisir quelques-uns. Par exemple, l'Église locale. Le processus de diaconat qu'on est en train de retravailler ensemble fait partie de cette entraide mutuelle-là pour que les anciens puissent être déchargés, puis que d'autres personnes puissent prendre la charge et puis que les pasteurs puissent s'occuper à la parole et la prière. Le soutien des veuves, de ceux qui ont besoin de déménagement. Il y en a même eu hier, un déménagement qui a débordé même à l'extérieur de l'Église. Le fonds d'aide commun, des fois, pour ceux qui sont en crise, qu'on choisit de voter ensemble dans le budget. Le cours sur les finances qu'on donne présentement à la cohorte et qu'on aimerait donner aux membres de l'Église. Le comité de renforcement des ministères, le CRM, qui aide à une bonne collaboration, un bon travail d'équipe entre les ministères. Le SPOC aussi, le service de planification, d'organisation et de communication, qui encore là est un service de soutien.
Ça, c'est juste au niveau local, régional maintenant. Le partage des prédicateurs entre églises. Des fois, il y a des plus petites églises qui ont juste un prédicateur, juste une petite équipe pastorale. Et quand le pasteur veut prendre un congé, bien, on envoie des pasteurs pour aller remplacer. Régional aussi, il y a le partage d'événements, hein, des événements d'évangélisation qu'on fait des fois collectivement ensemble dans la région. La cohorte. Ici, une fois par mois, il y a une cohorte régionale de leaders qui veulent être formés sur différents sujets pour grandir dans leur foi et grandir en influence pour le royaume de Dieu. Il y a le ministère Renversons les forteresses, que les inscriptions vont bientôt commencer d'ailleurs. Le ministère Vie renouvelée, que je vous ai parlé la semaine passée. Les camps jeunesse régionaux. Les implantations d'églises dans lesquelles on a participé. Vous savez, Saint-Césaire, Saint-Liboire, Cowansville sont des églises qui ont été implantées par un travail d'équipe ensemble régional. On a aussi l'international, hein, le soutien des missionnaires. On en a parlé mercredi soir à la réunion de prière. Les besoins financiers spontanés comme l'Ukraine. Dieu t'a donc choisi personnellement, toi, pour faire partie d'une famille dans laquelle tu as un rôle préparé d'avance pour Dieu. Vous savez, quand j'ai rencontré l'amour et le pardon de Jésus, mon cœur a été tellement touché par sa générosité envers moi que je me suis dit, Seigneur, je veux te servir. Je ne sais pas, je suis nouveau converti. Avant, ma vie était centrée sur moi, je pensais juste à moi. Puis là, je découvre à quel point tu m'aimes, à quel point tu me pardonnes. Seigneur, je veux te servir, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Et j'ai demandé dans l'Église. Et mon premier travail, ça a été d'ouvrir les portes. J'étais à l'Église de Longueuil à cette époque-là. J'habitais là-bas. D'ouvrir les portes, comme Ovid, il est là, d'accueillir les gens. Je venais d'être accueilli dans la famille de Dieu. Et le Seigneur me donnait le privilège d'accueillir des gens à mon tour. Et pour moi, c'était suffisant, dans le sens où, écoute, quel rôle merveilleux que de pouvoir accueillir des gens. Et on ne sait pas à quel point chacun des rôles de l'Église peut avoir un impact dans ceux qui nous visitent et qui rencontrent aussi l'amour de Christ. Et Dieu m'a, à travers le service, m'a fait cheminer. Alors, j'aimerais vous dire, ne pense pas que l'Église n'a pas besoin de toi. Ne pense pas que tu n'as pas de rôle ou de don, que tu as un rôle ou un don inutile pour la vie de l'Église. Propose ton aide. Ne laisse pas tes luttes, tes doutes, tes craintes ou même tes blessures du passé te priver d'exprimer ce que tu es vraiment. Un enfant de Dieu qui fait partie de sa famille et qui est pour son service. Alors, j'aimerais vous poser cette question-là ce matin. Quelle part peux-tu prendre pour favoriser le travail d'équipe dans ta famille, dans l'Église et dans la mission que Dieu te confie? Réfléchissez à ça. Quelle part puis-je prendre? Si vous ne le savez pas, demandez comment vous pouvez servir. Sinon, quelles luttes dans ton cœur font obstacle à ce travail d'équipe-là? Quel mensonge pourrait, ou pensée là, de dénigrement ou de voulant t'écraser, tu luttes avec peut-être, qui t'empêche? Ou peut-être des luttes, ça peut être des luttes aussi par rapport aux autres, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Donc, le résultat, une bonne récolte spirituelle est le résultat d'un travail d'équipe organisé par Dieu, mais dans lequel on est appelé à prendre part intentionnellement. C'est mon premier point. Le deuxième point qu'on va survoler ensemble, c'est qu'une bonne récolte spirituelle, c'est le résultat d'une bonne préparation. Certains peut-être vont me dire « Wow, non, il faut simplement faire confiance à Dieu, pas besoin de préparation. Ça, c'est contraire au Saint-Esprit. » Bien, avant que vous commenciez à dire que je donne des enseignements puis des principes d'homme, laissez-moi vous rappeler comment Dieu est un Dieu prévoyant. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent l'histoire du prophète Élie, dans le livre des rois? Si vous avez lu le livre des rois, vous ne pouvez pas dire que Dieu n'est pas prévoyant. Écoute, il annonce 3 ans de sécheresse, pas de pluie. Puis comment Dieu prépare tout ça pour cet homme de Dieu-là? Il prépare des corbeaux
Ils ont dû grandir, ces corbeaux-là. Ils ont dû aller chercher de la nourriture dans l'histoire de leur vie. Mais il les a préparés pour qu'ils aillent porter des morceaux de pain et de viande à Élie, qui est sur le bord d'un fleuve. Et il se fait nourrir par des oiseaux pendant ces années-là. Même plus que ça, il prépare une veuve, une femme qui a tout perdu, et il prépare cette veuve-là pour nourrir Élie pendant le restant de ces années de famille-là. Si vous n'avez pas non plus lu l'histoire d'Esther, c'est un livre extraordinaire, je vous invite à le lire dans la Bible. Une histoire où Dieu prévoit les coups d'avance d'une manière incroyable, où tu as une reine juive qui est remplacée par une autre à cause d'un caprice du roi. Puis finalement, il y a un homme, Aman, qui aime que les gens se prosternent devant lui, puis que le roi il lui a donné en plus ce pouvoir-là, mais là, il y a un Juif qui veut juste se prosterner devant Dieu. Fait que lui, il est en colère, c'est pas suffisant de le faire mourir, il veut faire mourir tout le peuple de Dieu. Au complet, on va les exterminer, fait signer un édit du roi, irrévocable, c'est la panique. Tout le monde se dit, ben on va tous mourir. Hein? Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Il y a une reine qui est là, bien aimée du roi, qui a été placée là pour intercéder, être un genre d'intermédiaire pour le peuple. Puis si vous lisez la fin de l'histoire, moi, ça me fait frissonner de voir Aman là, qui a préparé une potence de 25 mètres pour enfin pendre Mardoché, ce Juif qui ne veut pas se prosterner devant lui. Il rentre dans la salle, puis là, Esther, qui avait préparé un festin, qui avait jeûné 3 jours, 3 nuits avec le peuple pour dire, écoutez, il faut que j'aille rencontrer le roi puis faire ma demande. Il rentre Aman, puis il est sûr que Mardoché va se faire pendre. Puis là, Esther a dit, écoute, pourquoi j'ai fait ce festin-là? C'est parce qu'il y a un homme qui veut exterminer mon peuple, puis qui veut m'exterminer moi-même. Cet homme, c'est Aman. Le roi, ça n'a pas pris plus pour qu'il pende ce Aman à sa propre potence qu'il avait préparée. Et puis, une fête qui s'est faite. En fait, le roi a fait même un nouvel édit pour que les Juifs puissent se protéger contre leurs assaillants. Et c'est devenu, le sort s'est retourné contre Aman. Et aujourd'hui, les Juifs fêtent encore cette fête-là, le Pourim, la fête du sort. Que le sort s'est retourné contre Aman. Et le sort, Dieu avait déjà prévu d'avance tout ce qu'il fallait pour prendre soin de son peuple. Est-ce que Dieu est un Dieu prévoyant? Est-ce qu'on est convaincu que Dieu est un Dieu prévoyant? Il l'est encore aujourd'hui et on peut lui ressembler, nous aussi, quand il est question de générosité. Dieu ne nous demande rien qu'il n'a pas déjà prévu et pourvu d'avance. Dieu a donné généreusement sa vie pour nous. Il nous l'a donné pour nous libérer du pouvoir du péché et de la mort, pour faire naître la foi en nous, afin qu'on porte du fruit en abondance. Il a tout prévu ça. Du fruit des œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. On peut, comme les Corinthiens, nous préparer avec nos finances pour être généreux quand le besoin se fait sentir. Pas besoin de marcher au jour le jour, d'être pris dans ce cycle de consommation qui finit plus où on s'endette. On peut agir sagement et prévoir la générosité. On va lire les versets 3 et 5. « Toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentis sur ce point, et que réellement vous soyez prêts, comme je l'ai annoncé. Autrement, si les Macédoniens m'accompagnaient et ne vous trouveraient pas prêts, ma belle assurance tournerait à ma confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ces frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcé. » Est-ce qu'il y a de la préparation dans ces mots-là, dans ces versets-là? Je pense qu'il y a 3 fois le mot « prêt » répété. L'apôtre Paul s'est montré fier devant les Macédoniens de ce que les Corinthiens se sont engagés depuis 1 an à donner et à stimuler un élan de générosité spectaculaire chez les Macédoniens, malgré qu'ils étaient pauvres. Mais les dons à Corinthe, eux, n'avaient pas encore été recueillis. Alors Paul envoie les frères un peu avant sa venue pour plusieurs raisons. Pour confirmer l'éloge qu'il a fait d'eux, parce qu'il les a vantés devant les Macédoniens.
Il a fait ça aussi pour éviter que leur engagement ne tourne à leur honte et la sienne, et pour que cette offrande soit une vraie bénédiction, plutôt qu'une manifestation de la soif de posséder. Hein? Parce que s'ils seraient revenus, puis que là, les Macédoniens, ah ouais, on s'est engagé, mais finalement, on a acheté ci, on a dépensé ça, puis il ne nous reste plus rien, ça leur aurait juste mis en lumière peut-être cette soif de posséder-là plutôt qu'un élan de générosité. Et vous savez quoi? On ne peut pas se cacher que Dieu nous a placés dans un pays d'abondance, un pays dans lequel on peut accumuler des économies. On est un des pays les plus riches du monde. Et Normand en a parlé tout à l'heure. On reçoit le 30 mars une équipe d'Ukraine qui va nous présenter l'impact que Dieu a à travers l'Église dans cette guerre et les besoins criants auxquels l'Ukraine et les églises d'Ukraine sont confrontées. C'est une belle occasion pour nous de nous préparer, nous aussi, d'avance. Il va y avoir une levée de fonds, un don d'amour qui va se faire. On va avoir l'occasion aussi de prier pour ces églises-là. Alors, je crois que c'est tellement une belle opportunité pour chacun de nous d'aller devant Dieu et dire, « Seigneur, toi, tu m'as donné généreusement. On est en plus peut-être en plein dans les remboursements d'impôts. Y a-t-il une partie qui peut servir à ton royaume pour ces églises-là qui perdent leur bâtiment, peut-être, qui perdent leur maison? Ces églises qui prennent soin d'orphelinats parce qu'il y a des milliers d'orphelins qui, suite à cette guerre-là, comment on peut participer? Bien, je suis certain que le Seigneur a prévu des choses dans nos vies, dans notre pays, pour pouvoir venir en aide à ces gens-là. Donc, la bonne récolte, c'est le résultat d'un travail d'équipe, d'un travail prévoyant. Et troisièmement, la bonne récolte spirituelle est le résultat d'un engagement joyeux par la foi en Jésus-Christ. Lisons les versets 6 à 10. « Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé de Dieu. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi, avec largesse, toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. » Voyez-vous, il ne termine pas en disant « il fera croître votre portefeuille », mais les fruits de votre générosité. Peut-être que ça vient avec, mais l'objectif, ce n'est pas notre portefeuille, mais qu'on soit de plus en plus généreux. Dieu aime celui qui donne, comment? Avec joie. Est-ce que c'est réellement possible de faire un sacrifice avec joie? Donner avec joie ne veut pas dire que ça ne coûte rien, qu'on fait juste donner le petit change qui nous gosse dans le fond de nos poches parce qu'il est pesant et qu'il fait gling-gling quand on marche. Donner, ça peut aussi être un sacrifice joyeux. Donner, ça ne veut pas dire que ça ne demande pas un pas de foi, de mettre de côté quelque chose qu'on avait prévu pour être généreux avec un besoin que Dieu nous montre. Donner ne veut pas dire qu'il n'y a aucune privation. Quand on donne puis que ça coûte quelque chose, que ça l'exige un sacrifice, Dieu veut qu'on le fasse par amour. C'est ce que les parents font tous les jours avec leurs enfants. Quand ils se donnent, quand ils leur payent des choses, quand ils prennent soin de leurs enfants, c'est par amour pour eux. Et j'aime me rappeler régulièrement l'histoire de la Hongroise Corrie ten Boom, que plusieurs ici connaissent. Écoutez, quel bel exemple de don généreux sacrificiel. Hein? Elle a hébergé et nourri avec amour des Juifs en cachette dans sa maison pendant une longue période pour les protéger des nazis. Le coût était immense pour elle et sa famille. Elle risquait de tout perdre à chaque fois qu'un Juif rentrait dans sa maison. Et elle a tout perdu parce qu'elle a été arrêtée. Mais est-ce qu'elle a regretté? Elle n'a jamais regretté.
elle continua d'être généreuse même dans les camps de concentration, en partageant l'espoir et la grâce de Christ, parce que la grâce généreuse de Christ débordait en elle. Elle n'avait plus rien dans ses poches pour leur donner aux autres. Peut-être un petit morceau de pain moisi qu'elle partageait, mais elle avait cette joie, cette générosité qui débordait en dedans d'elle. Elle avait encore quelque chose de plus grand à offrir, le salut. Et elle faisait des célébrations comme on fait ce matin en prison, dans ces camps de concentration-là. Et des âmes sont venues à Christ. La générosité continuait de déborder. Est-ce que ça coûtait quelque chose? Ça coûtait quelque chose. Est-ce qu'elle le faisait avec joie? Oui. Dieu veut qu'on donne avec joie par conviction, parce qu'on croit que sa générosité extravagante est ce qu'il y a de plus beau et on veut l'imiter. Dieu veut qu'on donne avec joie parce qu'il veut qu'on apprenne à compter sur lui plus que sur notre argent et nos économies. Dieu veut qu'on donne pour l'avancement de son royaume parce qu'on a la certitude que Dieu va être glorifié, que ça va porter du fruit. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que ce soit sur terre ou pour l'éternité, la récolte est assurée. Quand on parle de générosité, c'est facile. C'est facile de glisser dans toutes sortes d'idées mensongères ou des idées préconçues. Hein? Exemple, c'est ça, vous autres, vous devez donner 10 % dans votre secte. Hein? On le sait bien. Dieu demande 10 %, mais moi, je fais ce que je veux avec le reste. Ça m'appartient. Si je donne à Dieu, je vais enfin pouvoir devenir plus riche. Hein, une motivation centrée sur nous-mêmes. Comment les enfants africains vivent avec à peine un bol de riz par jour? Tu peux donner plus. Hein, le sentiment de culpabilité pour nous faire donner. Quand j'aurai plus d'argent, je pourrai me permettre de partager. Mais on sait ce que dit Dieu. Hein? Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confie les grandes. Sommes-nous fidèles avec les petites choses que Dieu nous donne? Ou on pense qu'il nous faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour être capable d'être fidèle. Donner sans joie, sans amour, sans confiance en la récompense de Dieu, ça va aider quelqu'un, mais ça ne vaut pas grand-chose pour Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Galates 6, 9 et 10 nous dit ceci. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » J'aime ce passage-là. La persévérance de ne pas se lancer à faire le bien, il y a une récolte assurée. Et il demande une générosité débordante de partout, mais particulièrement envers les frères et sœurs dans la foi. Des fois, on a cette impression-là. On rentre dans l'Église, puis juste pour les gens de l'extérieur. Mais on devrait être les premiers à s'entraider mutuellement et que ça déborde à l'extérieur. Hein? C'est pas... une fois que tu es rendu dans l'Église, il n'y a plus personne qui va prendre soin de toi. Fait que là, ça donne l'impression que tu es mieux de rester un inconverti. Hein? Si l'Église prend plus soin des gens de l'extérieur que ceux de l'intérieur. Mais non, surtout envers les frères et sœurs dans la foi. C'est ce que la parole nous enseigne. Donc, la bonne récolte, c'est le résultat d'un travail d'équipe, d'une planification prévoyante, d'un engagement joyeux par la foi. Et à quoi ça aboutit finalement, cette bonne récolte spirituelle-là? Ça produit inévitablement de la reconnaissance. Lisons les prochains versets, les versets 11 à 15. « Ainsi, vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuons vos dons, de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la bonne nouvelle du Christ.
et le loueront ainsi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour son don incomparable. Amen. Chacun de nous ici est le résultat de la bonté imméritée, extravagante de Dieu. Si on est ici, c'est à cause que Dieu est bon avec nous, qu'il est généreux. Et il est comme ça malgré nos fautes. Vous n'êtes pas d'accord? Combien de fois on manque? Combien de fois on néglige Dieu? On le prend pour acquis, on le met de côté, on pense à nous en premier. Et Dieu nous aime généreusement. Il prend soin de nous, jour après jour. Dieu nous a touchés d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Parfois par une personne anonyme, parfois par une connaissance. Dieu nous a donné, en plus de ça, des modèles de dons de soi. Vous en connaissez, j'en suis certain. Il a pris soin de vos besoins physiques et il prend soin de vos besoins spirituels. Il a ouvert nos yeux en faisant ça pour qu'on contemple à quel point on est comblé de la richesse de sa grâce. Il ouvre nos yeux à la grandeur de sa générosité et ça, c'est le miracle. Parce qu'avant, on est comme juste dans ce monde perdu, à tâtonner, à voir tout ce qui se passe mal. Et quand on rencontre Dieu, il ouvre nos yeux à quel point c'est un Dieu généreux et extraordinaire envers nous. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le remercier pour l'abondance de sa générosité? J'aimerais inviter à ce point-ci l'équipe musicale à remonter sur scène. J'aimerais inviter aussi Normand à s'avancer.